Ne suivez pas la chaîne de Nate. Nate, il vient de commencer un projet extraordinaire. Il va faire 10 000 km en Asie à vélo en direct sur Twitch, à la force de ses mollets, tout simplement. Voilà. Nate a de très grandes jambes, très puissantes donc du coup. Et voilà, à la force de ses mollets et de son mental d'acier, il va avancer le long des routes asiatiques. Love Hotel avec un matelas haut. Ok. Ah oui, d'accord, c'est ce genre d'hôtel où tu arrives dans un petit garage privé, c'est un Love Hotel. On est sur un Love Hotel. Où tu passes pas forcément par la direction. Oui. Et la porte du garage donne sur la chambre. Nate, la lumière violette. Non, hein. Vérifie les surfaces avant de dormir. Allez. Et si ça frappe à la porte, n'ouvre pas. Bon courage. Ah, on en a fait quelques-uns avec Tallulah aussi. C'est bizarre ce que je viens de dire. Ça va, oui, ça va très bien mettre au vent. Vous écoutez, nous on finit une navigation aujourd'hui. C'est plutôt bien passé, tranquille. On va aller jeter l'ancre là-bas dans un endroit qui s'appelle San Vito, ici au nord de la Sicile. Et on va se faire un petit vol de drone, je pense. Le soleil, la lumière n'est pas extraordinaire, mais on va faire avec pour juste vous montrer un peu où on se trouve. Ensuite, il faut qu'on gonfle l'annexe. Et voilà, on est en route pour l'est de la Sicile. Voilà. You do the anchor check today. Non, the anchor's gonna be fine. Non. Come Nate, ouais, il est trop crevé, c'est le début, ça va être de plus en plus difficile, bien entendu, pour ensuite devenir de plus en plus facile, bien sûr. En tout cas, vraiment bravo à Nate pour ce projet, pour le faire et puis pour les jours qui vont venir. Rappelons tous à Nate qu'il y aura des jours difficiles, rappelons tous à Nate qu'il y aura des jours qui se passeront moins bien que d'autres, mais que c'est ce genre de projet, un peu comme le nôtre, c'est sur la durée que ça se juge et pas au jour le jour, parce que c'est très inégal d'un jour à l'autre. Plus le projet est ambitieux, plus il est difficile. Et celui de Nate est très ambitieux et donc il est très difficile. Et donc viendra avec lui énormément de difficultés, de challenges et sans doute d'impasses, de faux pas, de demi-tour, mais c'est pas grave. Et donc voilà, nous on arrive dans 15 minutes, on va jeter l'ancre. Quand on jette l'ancre, j'éteins le chat, sinon j'oublie et après je casse le bateau. Ça va, on l'a cassé une fois ce mois-ci, ça m'a coûté 10 000 balles. Je vous aime beaucoup, mais du coup je ne vais pas le refaire. Je vais en tout cas tenter de ne pas le refaire. Normalement c'est assez facile de jeter l'ancre là où on va. Et puis ensuite on va se poser 2 secondes, on va boire un truc, une boisson non alcoolisée. Et on va faire quelques préparatifs avant de se dire au revoir. Pourquoi tous les influenceurs voyagent en Asie? Alors déjà, non. Mais c'est pas vrai déjà, il y en a quand même. En fait, si tu parles des streamers, les streamers ils ont une raison simple. La 4G, en fait. Donc les streamers ils voyagent en Asie parce que la 4G et aussi la popularité et le prix. Voilà. Et la possibilité de passer très facilement d'un pays à l'autre. Et par exemple, la question qui revient souvent qui est de mais pourquoi personne ne le fait en Afrique? Parce que la 4G. Si on ne peut pas le streamer, on n'y va pas. Et la sécurité, bien sûr. Ouais, alors, ouais.